Le divorce est désormais acté entre la Ligue nationale de football et Mediapro, le diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2, avec de lourdes conséquences à venir pour le football professionnel français. Nous sommes en compagnie de Vincent Chaudel, fondateur et président de l'Observatoire du sport business, que vous retrouvez tous les samedis vers 7h52 en alternance avec Marie-Ève Wilson-Jamin. Bonjour Vincent. Bonjour Philippe. Alors il y avait déjà, vous me passerez l'expression biblique, un péché originel avec Mediapro que personne n'a vu au départ. Oui, parce que en fait, si on se retrouve dans cette situation dramatique pour à la fois les fans, mais aussi les clubs eux-mêmes, c'est à cause d'une petite clause dans l'appel d'offres qui imposait aux gagnants de diffuser ses propres images. Or, Mediapro n'était pas un diffuseur à l'origine. Mediapro, c'est soit un producteur, c'est-à-dire qui met des caméras au bord du terrain pour retransmettre les images, pour les passer à un diffuseur, soit un broker, c'est-à-dire qui achète et qui vend des droits. Et évidemment que cette petite clause change la position de Mediapro dans ses discussions avec Canal, Orange, SFR. Effectivement, mais comment expliquer, Vincent, que le choix de Mediapro ait été fait? Alors c'est sûr que 1 milliard d'euros, ça laisse rêveur, mais on peut toujours promettre un argent qui en a pas, ça c'est pas trop compliqué. Les Italiens avaient dit oui à Mediapro pour la Serie A avant de rompre le contrat, vu le manque de garantie bancaire. Pourquoi n'a-t-on pas vérifié? Comme les Italiens. Ça ressemble à une erreur, voire à une faute. Chacun verra ce qu'il veut exactement. Mais en tout cas, pourquoi les clubs ont été poussés à prendre cette option-là? Parce qu'ils sont dans une course et une concurrence avec leurs voisins, et ces voisins ont cet argent disponible. Donc, ils ont vu en Mediapro l'opportunité de se mettre à niveau de leurs concurrents, mais ils ont péché par manque de prudence, c'est clair. Les Italiens leur avaient pourtant donné la bonne voie à suivre un trimestre avant. Ça se passe juste avant, parce qu'effectivement, Mediapro avait gagné les appels d'offres en Italie, mais la Serie A, la Ligue, avait demandé des garanties que Mediapro n'avait pas été capable de donner. Donc voilà une erreur, mais je tiens juste à préciser une chose, c'est que on entend beaucoup parler de le football français ne vaut pas 1 milliard. Oui. On peut dire aussi que Canal+ ne mettra pas 1 milliard. C'est sûr. Et ça, on peut comprendre que Canal+ ne le mette pas parce que Canal+ réfléchit en fonction de l'argent qui rentre, c'est-à-dire de son nombre d'abonnés. Mais il faut juste comprendre la spécificité du marché français. On a un potentiel comparable aux Allemands, voire même supérieur aux Italiens. Sauf que en France, on a trop d'acteurs et que c'est peut-être ce qui va se passer à cause de Mediapro ou grâce à Mediapro dans la durée, c'est qu'on va avoir une réorganisation de notre paysage audiovisuel, le fameux PAF. Mais alors, justement, vous parlez de cette atomisation. Mais là, le foot français a dramatiquement besoin d'argent. La Ligue de football professionnel a dû prendre un crédit pour payer les clubs, pour qu'ils puissent payer les salaires des joueurs. Est-ce qu'on risque, Vincent Chaudel, des faillites de clubs de L1 ou de L2? C'est déjà arrivé, des clubs qui ont fait faillite en France, et même à l'étranger, hein. Oui, c'est déjà arrivé malheureusement, mais ça faut remonter aux années 90 pour le voir réellement, puisque depuis on a la DNCG qui s'est mise en place et qui est vraiment prudente. Sauf que là, on a l'essentiel des revenus, c'est-à-dire que les droits télé en 2019 pesaient à peu près pour 50% des droits télé, enfin du budget des clubs. Des clubs, oui. Aujourd'hui, de Ligue 1. Et aujourd'hui, on est plutôt avant Covid dans les 70%, et avec Covid, c'est-à-dire qu'on n'a plus de recettes billetterie, on est plutôt dans les 80%. Donc on voit toute la dimension dramatique pour l'économie des clubs qui ont déjà perdu 225 millions d'euros de prêts à taux zéro au printemps dernier, qui ont perdu donc les droits télé au printemps dernier, qui ont perdu la billetterie, et là qui se retrouvent à perdre 250 millions d'euros. Ça a été acté cette semaine dans la négociation avec la Ligue et Mediapro, et puis ils risquent de perdre encore sur la deuxième partie. Bref, là, on est en grand danger pour beaucoup de clubs. On est en grand danger pour beaucoup de clubs. Merci beaucoup, Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du sport business. On va suivre ce dossier de très près en votre compagnie, vous qui êtes un éminent spécialiste dans ce domaine. Dans la prochaine demi-heure, on va parler décoration, bien évidemment, avec Sandrine Debrune, qui est arrivée dans le studio. Et on aura ensuite le journal des sports de Yaspar, avec notamment de très beaux résultats des clubs français en Coupe d'Europe de rugby. Restez bien avec nous sur Sud Radio.